Yeah. Jesus, you're my everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Oh, 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 oh. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Je veux comprendre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question de la Sainte Trinité. Sainte Trinité, souvent les gens interprètent ça comme un dans trois, trois dans un. On dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette expression dans les corps religieux est plus ou moins compréhensible. Beaucoup ne comprennent pas ça. Et moi y compris. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai invité sur ce plateau un devancier, un maître, qui s'appelle Alexis Tonouwa, et va vous éclairer et m'éclairer aussi sur la question. Alexis Tonouwa, bonjour. Oui, bonjour le journaliste. Comment vous allez? Ça va bien, et chez vous? Ça va super bien. Oui, oui. Est-ce que vous êtes prêt Oui, quand on oui. démarre avec cette belle émission? Oui, je suis prêt. Ah, ok, on démarre. À nouveau, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Je veux comprendre. Aujourd'hui, c'est le jour où on va comprendre tout ce qui concerne la Sainte Trinité et rester avec nous pour comprendre, pour avoir une connaissance élargie sur ce thème-là. Bonjour encore, Alexis. Oui, bonjour le journaliste. Alexis, pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentez-vous pour qu'ils vous connaissent davantage. Je suis Alexis Tonouwa, l'un des formateurs des enfants sur certaines paroisses dans la région de Lomé et de l'Atlantique. Ok, très bien pour la présentation. Oui. Alexis, souvent quand on parle de la Sainte Trinité, les gens ne comprennent pas. Et un dans trois, Père dans le Fils dans le Père, le Saint-Esprit dans le Père, c'est un peu, je vais dire, complexe de comprendre ça. Aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous aider à comprendre davantage sur ce sujet. Oui. Et déjà, j'aimerais vous demander, qu'entendons par la Sainte Trinité? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par la Sainte Trinité? Si on prend l'expression Trinité d'abord, Oui. bon, on va couper ce mot-là en deux, tri et unité. Tri veut dire trois. Donc ça veut dire la combinaison, l'union de trois choses qui forment une seule chose, qui désigne Trinité. Donc si on dit Sainte Trinité, ça montre que l'union, les trois choses qui forment une seule chose là, ne sont pas comparables à nous les hommes. Sont des éléments très saints. Donc si on prend l'expression la Sainte Trinité dans la Bible pour désigner le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par exemple, si nous rentrons dans un foyer, nous avons la présence du Père, de la Mère et de l'enfant. Donc l'ensemble des trois choses sont appelées, on peut qualifier l'ensemble de ces trois choses comme foyer. C'est un peu ça. C'est un peu ça, merci beaucoup. Nous savons que dans le corps chrétien, en temps normal, il faut adorer un seul Dieu, un Dieu unique. Oui. Mais quand on parle de Sainte Trinité, on se demande si on est polythéiste aussi, comme les athées, comme les polythéistes, quoi. Oui. Est-ce que nous aussi, nous adorons plusieurs divinités? Est-ce qu'on adore plusieurs dieux? On vous pose la question. Voilà. Oui, je vais vous faire comprendre que on adore un seul Dieu. Il y a un seul Comment? Dans trois. Dieu. Un seul Dieu, on parle de la Sainte Trinité. Oui. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Si on suppose que c'est le Père, le Fils. C'est toujours le même trait. Oui, c'est toujours. Oui. Et l'Esprit Saint. Là, nous avons une seule ligne. Mais j'ai passé la ligne trois fois. Donc, cela voudra dire que le Père et le Fils et l'Esprit Saint sont unis. Ils sont associés. Donc, ils sont invisibles, quoi. On ne les voit pas. Vous voyez? Donc, si on prend le Père là, il y a la présence du Fils dans le Père. Et il y a la présence du Saint-Esprit. Bon, je vais dire, le Père et le Fils
sont ensemble et ils forment une seule personne. Et la troisième chose qui s'est ajoutée, c'est l'Esprit Saint maintenant. Et les trois choses forment une seule personne. Donc, c'est la démonstration que je vous montre. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous voyons un seul trait, mais en réalité, j'ai tracé trois lignes. Donc, c'est ce que nous pouvons comprendre par la Trinité. Donc, avec la caricature, on peut comprendre que trois traits Oui, trois que traits. vous avez représenté tout à l'heure, ça montre trois personnes dans un seul. Oui. Dans un seul. Donc, Oui. c'est ça qui explique que nous adorons une seule divinité ou bien un seul Dieu, Oui. mais qui est catégorisé en trois, c'est ça? Oui, effectivement. Ok, très bien. Très bien. On a compris quand même votre explication. Seulement qu'on ne va pas vous laisser sans vous poser aussi cette question. Quelles sont les preuves bibliques qui démontrent que, voilà, il y a un seul Dieu dans trois, bien trois dieux dans un seul? Merci. Si nous rentrons dans l'Ancien Testament, Oui. nous allons comprendre que Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il est unique. Il est qualifié de diverses manières. Il a plusieurs titres. Dieu, Seigneur, Éternel. Bon, dans d'autres versions de la Bible, vous allez entendre Jéhovah, vous allez entendre Yahweh. Et le Dieu là, il est le chef suprême. Il est en dessus de toutes choses. Dans l'Ancien Testament, on parle de Dieu unique. Il est unique. Mais, si nous rentrons dans le Nouveau Testament, précisément dans les évangiles, le Dieu là s'est présenté comme le Fils. Je vais dire le Fils homme. Le Dieu s'est présenté comme le Fils homme. Et en relation avec le Père. Et de là, nous allons voir la présence du Fils sur la terre qui représente Dieu lui-même. Ce que je suis en train de lire, si nous lisons le livre de Jean, Jean 10, verset 30, le Fils même témoigne pour dire que moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Ça montre que le Père a envoyé le Fils sur la terre pour le représenter. Et le Fils là représente en même temps Dieu. Donc on ne peut pas parler du Dieu sans parler du Fils là. Donc le Fils là est uni dans le Père. Donc le Fils et le Fils et le Père là sont associés ensemble pour former une seule personne là dans les évangiles. Donc nous allons entendre souvent parler de le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Messie. Donc c'est lui qui représente Dieu sur cette terre. Et il ne peut pas faire quelque chose, le Père va l'accuser. Ce qu'il fait, le Père juge ça positivement. Si nous rentrons dans les livres des Actes des Apôtres, nous allons comprendre que nous voyons le Saint-Esprit qui, après sa descente sur la terre, travaille pour former l'Église. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte pour former une Église. Il est une personne distincte qui enseigne. Dans Acte 5 là, Ananias et Saphira, ce couple-là, ont fait quelque chose dans la Bible. Ils ont vendu le parcelle et caché le prix. Normalement, selon le serment ou bien l'engagement qu'ils avaient fait, ils devaient donner l'argent là et les apôtres vont utiliser ça ensemble. Mais eux, ils ont montré leur cupidité ou bien convoitise envers l'apôtre, derrière les apôtres et derrière les disciples. Mais Pierre lui dit, Ananias, tu n'as pas menti aux hommes, mais tu as menti au Saint-Esprit. Vous voyez ce qu'il a fait. Donc on va dire par là que de là, le Saint-Esprit représente Dieu. L'expression que l'apôtre Pierre a utilisée là, qui a dit que Ananias a menti à l'Esprit Saint qui était dans l'assemblée. Pierre dit, tu n'es pas menti aux hommes, mais au Saint-Esprit. Donc, nous allons dire simplement que de là, l'apôtre Pierre a qualifié le Saint-Esprit par Dieu. Il a dit, tu n'as pas menti aux hommes, mais l'Esprit Saint qui est là, tu as menti au Saint-Esprit, ce qui veut dire que tu as menti à Dieu. Donc, c'est ce que nous allons dire par là. Ok, très bien,
Eh bien, merci pour les explications aussi. Oui. C'est plus ou moins clair. On comprend un peu, un peu. Il y a aussi dans l'Ancien Testament, je crois bien, des expressions, je vais dire, des titres que les serviteurs de Dieu ont donnés à Dieu, comme par exemple Elohim. Elohim qui traduit aussi Dieu en pluriel. On se demande qu'est-ce que cette expression Elohim veut dire. Est-ce que vous pouvez nous aider pour cette expression Elohim? Oui. Quand on dit plus, parce que Elohim, c'est Dieu en pluriel. Oui. Vous le savez très bien. Oui. Ok, est-ce que c'est toujours pour afficher, comment on appelle, les caractères de la Sainte Trinité? Si nous rentrons toujours dans l'Ancien Testament, le Dieu, l'Éternel que nous parlons là, son nom propre c'est Jéhovah. Le nom propre de Dieu c'est Jéhovah. Oui. Et après ce nom-là, ce Jéhovah a d'autres noms. Bon, d'autres noms, on va dire les surnoms, les titres. Oui. Bon, Elohim, El Shaddai, Jéhovah Jireh, ce sont des surnoms ou bien des titres qui accompagnent le nom propre de Dieu, Jéhovah là. Et ce sont des noms pour qualifier la dignité, pour montrer sa puissance absolue, quoi. Pour qualifier Jéhovah, Jéhovah Elohim, Jéhovah Jireh, El Shaddai là, c'est pour montrer, pour qualifier notre Dieu, quoi. Pour montrer que il est au-dessus de toutes choses. C'est à lui qu'appartient le pouvoir absolu. Il est en dessus de toutes choses. Donc, c'est ce que je peux dire par là. Ok, merci beaucoup. Et quel est le rôle du Père dans le Saint-Esprit? Si on prend le Père, le Dieu même, Oui. bon, j'avais dit qu'il est le chef suprême. Quel est le rôle de chacun d'eux? Le Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Dieu Tout-Puissant là, il est en dessus de toutes choses. Lui, je vais dire que le monde entier est entre ses mains. Et tout ce qui se passe jour et nuit là, il est au courant de toutes choses. Il est assis sur son trône pour observer tout ce qui se passe dans le monde. Lui, son rôle, c'est quoi? C'est de veiller. C'est de veiller sur le monde entier. Son rôle, c'est de faire quoi? C'est de faire quoi? De donner des signes. C'est d'avertir des gens. Ceux qui font du mal, même ceux qui agissent positivement. Le rôle de Dieu, premièrement, c'est de veiller jour et nuit sur le monde et avertir des hommes. Ceux qui font du désordre, ceux qui agissent positivement aussi, ils donnent des signes de manière indirecte. Bon, par certaines personnes, bon, je vais dire, si on parle du Fils maintenant, le Dieu là, il est sur son trône et il veille. Rien ne le chape, quoi. Donc, c'est lui qui commande, voilà. C'est lui qui commande. Il a ses amis. Et le Fils. Voilà. Le Dieu est là, il est ses amis. Il commande. Son rôle, c'est de commander, c'est de veiller sur le monde. Le Fils, maintenant, qu'est-ce que lui fait? Nous savons bien que Jésus-Christ est venu dans le monde pour porter le péché du monde. Et il est crucifié, il est ressuscité, il est monté au ciel. Bon, malgré ce sacrifice, l'homme continue toujours dans le péché. Et Jésus-Christ, là, son rôle, c'est de faire quoi? De demander pardon au nom des hommes, de ceux qui transgressent la loi de Dieu. Donc, il est le faux quoi? Il est intercesseur. Donc, il prie pour tout le monde. Il demande pardon auprès de Dieu pour calmer l'éternel Dieu. Jésus-Christ, son rôle encore, qu'est-ce qu'il fait? Il est là, il est comme un messager de Dieu et il se manifeste. Dieu l'envoie, le Père l'envoie vers les hommes pour faire quoi? Pour les avertir. Je vais prendre le cas de l'apôtre Paul qui était le persécuteur des chrétiens et le Dieu même l'a envoyé vers ce persécuteur là et nous avons lu dans la Bible que il tomba et il a entendu une voix qui dit: Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et le persécuteur répond: qui es-tu? Et il dit: c'est Seigneur Jésus que tu persécutes. Or, Jésus-Christ était ressuscité depuis il y a des années. Donc Jésus-Christ là, son rôle, c'est d'intercéder, c'est de faire quoi? C'est de dire pardon au nom de tout le monde. Bon, il est juge. Jésus-Christ est notre juge. Il est notre avocat. Il est notre médiateur auprès de Dieu. Donc, c'est ce que je vais dire en bref.
Ok, le père veille sur ses enfants, il Oui. leur donne, c'est lui qui commande et tout. Oui. Le fils, vous avez dit qu'il est le médiateur, il Oui. est l'intercesseur, Oui. etc. Il est aussi l'avocat. Oui, le juge. Voilà. Et dites-nous maintenant le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je vais le qualifier comme l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Et on ne le voit pas. C'est comme l'ombre. Si on passe par la nuit, si on sort la nuit au temps de la lune, on marche sur la voie ou sur le chemin là, on voit l'ombre de la personne par terre. Donc l'Esprit Saint est semblable comme à l'ombre. Et si ça rentre dans quelqu'un là, ça fait quoi? Ça console l'homme. Le Saint-Esprit est le consolateur. Si la personne, son cœur est abattu, si la personne est dans un grand souci, le Saint-Esprit vient là pour le consoler. Autre chose, le Saint-Esprit, il fait quoi? Il rentre dans l'homme et oriente l'homme sur le bon chemin. Il oriente l'homme à ne pas tomber dans les pièges du méchant. Le Saint-Esprit, il est le révélateur. Si le Saint-Esprit rentre dans quelqu'un là, il le guide. C'est comme le guide de l'homme. Comme on prend la moto et la voiture, on circule là, on guide. Le Saint-Esprit là, il guide l'homme. C'est le guide de l'homme. Fais ci, fais ça, fais ça. Donc, en bref, le Saint-Esprit guide les actes, les actions de l'homme. Il console et il guide les actions de l'homme. Les actions positives. Il guide, il console et puis il oriente les hommes dans leurs actions. Oui, et il vivifie, il donne, il fortifie les hommes aussi. Il fortifie, Oui. il vivifie. Oui. Merci beaucoup, mais on a constaté que Oui. tous les rôles que vous avez attribués à chacun, à Dieu, par exemple, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, sont différents. Oui. À chaque niveau, sont différents. Oui. Mais on se demande comment être fidèle aux Saintes Trinité, qui déjà ont divers rôles, des rôles différents. Comment être fidèle, je vais dire, à la Sainte Trinité, quoi. Ok. Merci. Pour être fidèle Oui. à la Sainte Trinité, pour éviter de dire, pour être fidèle à Dieu, pour être fidèle à Jésus et pour être fidèle à l'Esprit Saint, nous ne devons pas marcher contre ces trois choses-là. Ce qui est en horreur des trois choses, ce qui est abominable pour les trois éléments qui forment la Trinité, Sainte Trinité, c'est le péché. Donc, pour être fidèle, nous devons fuir le péché. Pour être fidèle, nous devons faire quoi? Nous devons imiter les actions de ces trois-là. Si on prend Dieu, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse là, Dieu là, il hait le mal. Il n'aime pas le mal. Il n'aime pas le péché. Il aime la droiture. Nous les hommes, nous devons se forcer vers la perfection. Si on prend Jésus maintenant, il a parlé dans les Écritures. Soyez mes imitateurs. Lorsqu'il était sur la terre, comme homme, il n'a pas enseigné la mauvaise voie à ses adorateurs, à ses disciples. Il enseigne toujours la droiture. Nous, les hommes d'aujourd'hui, nous lisons la Bible. Nous devons faire quoi? Nous devons imiter, nous devons être conformes. Nous devons ressembler à notre Christ en toutes choses, en parole, en action et en d'autres expressions. Et l'Esprit Saint, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons l'écouter. L'Esprit Saint parle aux hommes intérieurement et des hommes ignorent ça. Et ces hommes-là tombent dans le piège du méchant. Vous prenez moto maintenant, l'Esprit Saint va te dire, faut rester à la maison. L'Esprit Saint te dit, prends cette direction. Si nous n'obéissons pas à la voix de l'Esprit Saint là, ça nous amène à la perdition. Si on va qualifier le terme perdition, la mort. Donc nous devons écouter la voix du Saint-Esprit. Ok, mais il y a aussi une question que je dois vous poser. Oui. Est-ce qu'on peut obéir au Saint-Esprit et refuser, comment on appelle, les ordonnances du Père ou bien du Fils, par exemple? Est-ce qu'on peut être avec l'Esprit Saint et ne pas être avec le Père ou le Fils? Oui, c'est une belle question. Être avec le Père, le Fils, ce qui veut dire que Dieu est sur son trône.
Et on ne le voit pas. Jésus-Christ, maintenant, il est où? À la droite de son Père. On ne le voit pas aussi. Mais à travers le Saint-Esprit, les deux personnes-là, on les voit par le Saint-Esprit. Par exemple, si on prend Jésus, si on prend Dieu maintenant, on sent la présence de ces deux personnes-là par le Saint-Esprit. Ça montre que si on n'obéit pas, si on désobéit au Saint-Esprit là, ce qui veut dire que notre Dieu et le Fils là, on a fait quoi? On a désobéi aussi aux autres. C'est parce que c'est ceux-là qui ont fait quoi? Qui ont donné l'ordre. Dieu a donné un ordre par Jésus. Et Jésus a donné l'ordre là par le Saint-Esprit. Si on... Bon, est-ce que, je ne sais pas si j'arrive à comprendre aussi, mais tout simplement, j'aimerais savoir si je peux rester avec le Fils par exemple, et laisser les deux autres, c'est-à-dire le Père et l'Esprit Saint. Ou bien, est-ce que je peux rester avec l'Esprit Saint sans les deux autres, le Père, le Fils? Oui, selon la ligne que j'ai tracée tout à l'heure, le Père et le Fils sont quoi? Sont unis. Donc, on ne peut pas rester avec un sans les autres? Non, impossible. Impossible. On ne peut pas dire que moi, j'ai choisi de rester avec le Père et ignorer Dieu, l'Esprit Saint et Jésus. Moi, j'ai choisi de rester avec l'Esprit Saint. Donc, les trois choses sont unies. Voyez. Les trois choses travaillent ensemble. Voyez. Comme on dit, l'homme est debout et les membres sont nombreux. On a la tête, les yeux, les oreilles, les bras, les pieds. On ne peut pas dire que moi, j'aime la main plus que mon pied. J'aime l'œil plus que l'oreille. Tous les membres du corps sont très utiles. Donc, les trois personnes de la Trinité sont très, très importantes. Ok. Qu'est-ce que la Sainte Trinité aime? Bien, qu'est-ce que la relation avec Dieu, le Père, avec le Fils et avec l'Esprit Saint aime? Et qu'est-ce qu'il n'aime pas? Donc, vous avez parlé du péché tout à l'heure. Qu'est-ce que vous mettez aussi dans le péché? Et la Sainte Trinité, ou bien le Père, le Fils et le Saint-Esprit, là, ils aiment la justice. La justice. Mais si on prend la justice, là, nous allons voir beaucoup de choses dedans. La justice, bon, et l'honnêteté, vous voyez, et la droiture, vous voyez, bon, si on prend la justice, là, nous allons voir ce qui est agréable aux yeux de ces trois choses-là. Donc, ce qui est abominable, si je dis ce qui est abominable, ce qui n'est pas compatible. Si je dis ce qui n'est pas compatible, cela voudra dire que si on prend le Père, le Fils et le Saint-Esprit là, ils n'aiment pas certaines choses. Ils n'aiment pas quoi? Si on dit péché là, c'est vaste. C'est un mot qui est très vaste. Bon, je vais vous énumérer quelques expressions qui s'opposent à la Sainte Trinité. Par exemple, le mensonge, le vol, l'adultère, vous voyez, la calomnie, la médisance, la trahison, vous voyez, la moquerie. Les expressions sont, si nous lisons le livre de Galates, les œuvres de la chair. C'est comme ça que je vais résumer. Donc, le Saint-Esprit n'aime pas les œuvres de la chair citées par l'apôtre Paul dans le livre de Galates, chapitre 5, à partir du 19e verset au 21e verset. Donc, est-ce que l'Esprit Saint aime? Donc, je vais parler des fruits de l'Esprit Saint maintenant. Les fruits, voilà. On a dit la Sainte Trinité. La Sainte Trinité aime quoi? Les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit sont au nombre de 9, mais les œuvres de la chair sont au nombre de 16. Si nous tentons à faire quoi? À marcher ou bien à produire ces 9 fruits-là, ça montre que nous avons combattre en même temps les 9 fruits de la chair, tels que les fruits de l'Esprit Saint, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, bon, la tempérance, sont au nombre de 9, c'est le verset 22 là qui nous parle de ça. Donc en bref, ce que l'Esprit Saint aime, c'est la droiture. Si on dit la droiture, la justice, bon, je vais vous renvoyer dans le livre de Galates 5, verset 22. Ce que l'Esprit Saint n'aime pas, les œuvres de la chair, qui sont contraires et abominables à lui, dans les versets 19, même texte, Galates 5, là, 19 au 21.
Merci beaucoup. Le Saint-Esprit aime la justice, il aime la droiture, il aime les œuvres de l'Esprit Saint. Voilà. Donc, tout ce que l'Esprit n'aime pas, la Sainte Trinité n'aime pas, c'est tout ce qui est abominable à l'Éternel. Nous avons parlé des péchés. Et quand on parle de péché, c'est tout ce que Dieu n'aime pas. Nous sommes à la fin de cette émission. Prenez bien soin de vous. Mais avant de vous laisser, laissez-nous aussi, comment on appelle, un mot de fin sur le thème qu'on vient d'énumérer sur la Sainte Trinité. Monsieur le journaliste, je prie. Je suis votre frère. Le frère, journaliste, monsieur, tout. Je vais prier pour les auditeurs que la Sainte Trinité dont nous parlons aujourd'hui n'est pas ce que des gens ignorent aujourd'hui pour dire que qu'est-ce qu'on appelle Sainte Trinité et les païens. Bon, il y a certaines personnes qui s'opposent aux chrétiens d'aujourd'hui pour dire que c'est du polythéisme. Oui, pour dire que ces trois choses-là, oublions ça là. Donc, je vais vous dire que dans la Bible là, bon, ces trois choses-là, dans la vie active, sont très très importantes pour la vie de l'homme. L'homme debout doit faire quoi? Doit accepter Christ dans sa vie. L'homme doit accepter Jésus dans sa vie. L'homme doit accepter le Saint-Esprit dans sa vie. Et l'apôtre Jean a dit quelque chose dans la Bible. Je suis à la porte. Si nous lisons le livre de Apocalypse, chapitre 1, verset 5, si j'ai la bonne mémoire, je vais exhorter tous les auditeurs que la doctrine de la Sainte Trinité est réelle. Ce n'est pas l'imagination, c'est réel. Nous ne devons pas se comporter comme des païens, comme des santés, ceux qui s'opposent à la doctrine de Christ pour dire que l'action du Saint-Esprit et autres là, oublions tout ça. Il n'y a rien qui s'appelle Saint-Esprit, Dieu. Donc nous devons croire que le Père existe, le Fils existe et l'Esprit Saint aussi existe. Et ce que je vais dire pour terminer, un verset dans l'Apocalypse 3, verset 8, a bien dit. Apocalypse 3, verset 20 plutôt, qui a bien dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre ma porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça montre que nous devons nous laisser à Dieu. Nous devons nous laisser à Jésus. Nous devons nous laisser au Saint-Esprit pour qu'il nous utilise pour sa gloire. Comment? Jésus-Christ, notre Dieu, a besoin de nous. Il nous parle. Nous devons faire quoi? Entendre. Nous devons écouter sa voix et agir selon son message. Jésus-Christ aussi, c'est pareil. Esprit Saint aussi, c'est pareil. Les trois choses sont unies. Donc, nous ne devons pas être désobéissants envers ces trois choses-là qui forment un. Donc, c'est ce que je vais dire. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Rendez-vous pour nos prochaines émissions. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner surtout. Rendez-vous sur les prochaines émissions. Ceci TV, c'est la lumière de la parole. C'est la vérité. Suivez-la. Elle vous affranchira davantage. Bye bye.